L'équipe nationale U17 de football de la Mauritanie a effectué un stage au Mali du 22 octobre au 1er novembre 2020. Ce stage a été marqué par 4 matchs amicaux livrés face aux Aiglonnais maliens et aux U17 de l'Académie des Étoiles du Mandé. Le premier match amical s'est disputé le 24 octobre 2020 au stade Mamadou Konaté de Bamako. Cette rencontre a opposé les Aiglonnais maliens au Mbiraboutune Kadé de la Mauritanie. Une partie remportée par les Maliens sur la marque de 6-0. Ensuite, direction les centres d'entraînement à Madaoura, situé à Badougou Nafadji, à 34 km à l'ouest de Bamako. C'est là-bas le fief des Étoiles du Mandé. Cette belle enceinte a abrité les 3 autres matchs. D'abord, le mardi 27 octobre 2020, les Étoiles du Mandé ont accueilli leurs homologues mauritaniens. Cette rencontre a été équilibrée entre les deux formations, puisqu'elles se sont neutralisées sur la marque de 2 buts partout. Ensuite, le jeudi 29 octobre 2020, les U17 maliens ont retrouvé les Mbiraboutune Kadé pour la deuxième fois. Cette fois-ci, c'était au centre d'entraînement à Madaoura de Badougou Nafadji. Les protégés de Demba Mamadou Traoré, entraîneur des U17 maliens, l'ont emporté encore par 3-1. Place au 4e et dernier match amical disputé par les Mauritaniens sur le sol malien au cours de ce stage. Là, c'était un face-à-face entre les U17 des Étoiles du Mandé et les homologues de l'équipe nationale de la Mauritanie. Après une partie bien maîtrisée, les Étoiles du Mandé ont dominé leurs homologues mauritaniens par 4-0. Quel bilan ont tiré les entraîneurs lors de ces stages? Déjà, tout d'abord, on tient vraiment à remercier l'Étoile du Mandé et la Fédération malienne pour cet accueil. Honnêtement, on a été très bien accueillis, l'hospitalité des gens, que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau aussi des infrastructures. Ça a été un stage de qualité, on a pu bien se préparer. Le but en venant ici était de se confronter à ce qui se fait de mieux en Afrique chez les U17, que ce soit l'Académie du Mandé qui travaille très bien et la sélection U17, une sélection qu'on connaît les résultats du Mali dans cette catégorie. Donc le but c'était un peu de se jauger, de voir le niveau actuel et surtout de rentrer, de voir le travail qui reste à faire. Donc moi, le bilan est toujours positif. Du moment où vous avez des jeunes qui viennent, qui apprennent, qui essayent de tout donner, d'évoluer, le bilan est positif. Et maintenant aujourd'hui, on sait d'où on part et on sait voilà, ce qui reste à faire pour essayer d'arriver et concurrencer ce genre de nation. C'était la première fois qu'ils jouaient contre une nation comme le Mali, la première fois qu'ils sortaient de Mauritanie. Donc ils ont vu ce que c'était le haut niveau et j'espère que ça va leur servir, que ce soit le staff ou les joueurs. Donc on dira que le bilan est positif parce qu'en premier match on a fait match nul 2-2. Et second match, on a gagné par 4-0, 4 buts d'écart. Donc je dirais que le bilan est largement positif. Si on doit faire un décompte, c'est comme si on avait 4 points pris sur 6 points. Bien sûr qu'on a tiré beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons. Première leçon, on a compris que quand un groupe joue ensemble, il faut les laisser évoluer absolument ensemble. Il ne faut pas faire de l'improvisation. Dit qu'au premier match, on a fait un peu d'improvisation. On a essayé de mélanger quelques U15 avec les U17. On a corrigé le tir cette semaine en essayant de travailler uniquement avec les U17 et les consignes ont été données et les jeunes ont respecté les consignes à la lettre. L'objectif recherché pour nous, comme toute académie, c'est de former des jeunes et les aider à finir leur formation, monter avec l'équipe première, essayer de jouer dans les différentes catégories de jeunes de l'équipe nationale du Mali et penser à avoir des contrats professionnels. Dans l'ensemble, il y a eu des satisfactions, mais aussi il y a aussi des joueurs qu'on doit essayer de voir, les repositionner ensuite, les pousser beaucoup plus davantage dans leur positionnement. On a aussi souvent tendance dans ces temps-là à laisser la possession du ballon à l'adversaire, mais chaque fois qu'on récupère le ballon, je pense qu'on dure beaucoup plus, on peut multiplier les séquences de jeu, les passes dans la conservation, mais généralement après les 20-25 premières minutes, on commence à avoir l'ascendant sur le joueur, sur l'équipe adverse. Les responsables ont également bien apprécié ce stage des Mbiraboutune Kadé au Mali. Aussi, nous avons appris qu'un partenariat est en gestation entre l'Académie des Étoiles du Mandé du Mali et le centre technique de la Fédération mauritanienne de football. Nous avons choisi le Mali, en sachant que c'est une référence au niveau des petites catégories. Ils ont quand même été 2 fois champions d'Afrique U17.
Et je pense que quand même on a bien eu ce qu'on voulait. Donc tout se passe bien. Oui, nous sommes en pleine discussion pour voir dans quel cadre on peut développer cette coopération sud-sud. Et d'ici très peu, Inch'Allah, on aura des résultats de ces discussions. Moi, particulièrement, c'est un centre que je connaissais avant parce que j'ai même déjà invité en Mauritanie. Donc, j'ai vu qu'entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. C'est un centre qui se structure et qui a sorti quand même de très bons joueurs. Donc, je les encourage à continuer dans cette voie. Très heureux de ce stage du bilan que l'équipe nationale de la Mauritanie a eu l'honneur de placer leur confiance aux Étoiles du Monde pour effectuer un stage au Mali pour 4 matchs, 2 matchs notamment contre l'équipe nationale U17 du Mali et 2 matchs contre les Étoiles du Monde. Et ce bilan, on ne peut que remercier le bon Dieu, vu que ça s'est bien déroulé. Nous sommes en pourparlers avec la Fédération mauritanienne de football, leur centre technique pour éventuellement qu'il y ait un partenariat sud-sud entre la Mauritanie et le Mali par le bien de leur centre formation de la Fédération mauritanienne et l'Académie des Étoiles du Monde basée à Badougou Nafadji ici. Et voilà, on est dans cette logique de créer une synergie, voilà, sud-sud. Dans ce cadre-là qu'on a pu obtenir ce stage, voilà, des équipes de l'équipe nationale de la Mauritanie évidemment. Et voilà, rechercher, c'était d'abord une prise de contact, voilà, pour qu'ils viennent aussi voir, toucher un peu la réalité du football malien et savoir aussi les réalités de l'Académie des Étoiles du Monde, du travail qu'on est en train de faire. Et dans ce cadre-là, ils sont venus et aussi ils ont été très contents parce qu'on a beaucoup appris d'eux, eux aussi ils ont beaucoup appris de nous et ça ne peut que renforcer notre lien et notre futur partenariat. Enfin, ces genres de collaborations sud-sud doivent se multiplier pour le développement du football africain.